La Banque allemande de développement, la KfW, est présente en République démocratique du Congo à travers le financement de plusieurs projets à impact visible et positif dans la vie des Congolais. Ce mercredi 25 avril 2012, la délégation du Fonds pour la consolidation de la paix FCP a réceptionné provisoirement 3 bâtiments flambant neufs répondant aux normes de la modernité dans la ville-province de Kinshasa. Pour rappel, en 2009, le promoteur Christoffel Blinden Mission, CBM, avait bénéficié du Fonds pour la consolidation de la paix d'un financement d'environ 1 160 000 $ américains. Ce montant a servi à la reconstruction de 4 écoles villages Bondeko en faveur des enfants malentendants ou vivant avec handicap moteur. Ici, nous sommes au village Bondeko, Yonga, à Kintambo. Tout à l'heure, nous venons de faire la première visite au village Bondeko, Marie-Antoinette Angili. En fait, le Fonds pour la consolidation de la paix avait reçu requête de l'ONG allemande CBM pour venir en aide au village Bondeko en reconstruisant pour eux plusieurs écoles pour enfants vivant avec handicap. Évidemment, la récolte portait sur une vingtaine de villages Bondeko, mais au niveau du FCP, le Fonds pour la consolidation de la paix, nous avons retenu, sur base des moyens disponibles, 4 écoles village Bondeko, dont l'endroit où nous nous trouvons maintenant, village Bondeko Yonga, village Bondeko Marie-Antoinette Angili, village Bondeko Bilenge 1 à Mpassa et village Bondeko Mwinda à Kingabwa, limité Kingabwa. Pour tous ces endroits, et donc, le fonds a apporté une aide financière pour reconstruire ces écoles. Chaque école a en son sein 7 salles de classe et 2 locaux de bureau, comme vous venez de le voir à travers la visite que nous avons effectuée. C'est des locaux conçus pour abriter les élèves vivant avec handicap, d'où leur dimension qui semble un peu anormale par rapport aux normes de l'UNICEF, qui impose pour les salles de classe des dimensions de 6/8, mais ici, pour approcher les enfants des enseignants, les locaux sont de 5/6, donc 30 mètres carrés par salle de classe. Et donc, à côté du volet reconstruction ou construction des bâtiments, le fonds a en outre financé le mobilier, donc les bancs, les pupitres, les tables, les chaises, les armoires et même des kits informatiques pour tous ces villages Bondeko. Mais aussi, non seulement dans les villages Bondeko que nous avons reconstruits, il y a eu des mobiliers aussi distribués à travers d'autres écoles que les villages Bondeko, enfin d'autres écoles des villages Bondeko à travers la ville de Kinshasa. Et donc, je pense que comme contribution, c'est quand même très louable de voir que nous avons pensé non seulement aux enfants valides, mais aussi aux enfants qui vivent avec un certain handicap. Comme leitmotiv que nous avons au Fonds pour la consolidation de la paix, nous continuerons à demander, et au CBM qui est le promoteur du projet, et au village Bondeko qui en est le bénéficiaire ou l'utilisateur final, de veiller à la maintenance et à l'entretien des bâtiments pimpants neufs que nous venons de leur offrir à travers cette aide financière non moins louable, qui s'élève pour tous les villages Bondeko, je cite, à près d'1 100 000 $ américains pour les 4, et tous les volets mobiliers et les volets sensibilisation au VIH, parce qu'il y a un volet qu'on ne peut pas négliger, qui a été pris en compte dans le projet, c'est que pendant la durée du projet, le village Bondeko a pu organiser des formations, des sensibilisations des enseignants sur les nouveaux signes, notamment sur les VIH-Sida, qui jusque-là n'étaient pas encore introduits dans les langages qu'on appelle le langage des sourds. Et donc là, il y a eu toute une formation qui a été organisée et maintenant les enseignants des villages Bondeko sont à mesure de sensibiliser les élèves qui vivent avec handicap sur la pandémie VIH-Sida. À travers cette dotation, les bénéficiaires de ces ouvrages se sentent ainsi valorisés et considérés dans la société, eux qui étaient autrefois marginalisés. Grâce à l'intervention du Fonds pour la consolidation de la paix, ces derniers sont initiés aux différents métiers tels que la menuiserie, les maraîchages et autres travaux manuels, ce qui constitue pour eux un motif de fierté. Tous ces bancs, pupitres équipés dans ces écoles ont été fabriqués par ces élèves qui sont à même de se prendre en charge. Nous sommes vraiment très satisfaits par rapport à cet appui, dans ce sens que cela donne l'occasion à nos enfants avec handicap de pouvoir étudier aussi dans de très bonnes conditions comme les enfants valides. Nous remercions vivement FCP, KfW et CBM, notre partenaire de toujours, qui nous a soutenus pour avoir la possibilité de construire ces bâtiments, de les équiper, d'équiper les bureaux de directeurs. C'est une satisfaction pour nous.
Après la réception de ces ouvrages, les coordinateurs administratifs et sociaux du Fonds pour la consolidation de la paix précisent. Nous sommes très heureux de constater que les consortiums de l'FCP ont pu avoir un succès d'une grande envergure, au moins en ce qui concerne la scolarisation des enfants et la volonté des promoteurs et des bénéficiaires de continuer dans la même voie. Et nous avons constaté que les bâtiments ont une bonne qualité, qu'ils sont occupés, il y a des enfants qui sont enseignés et il y a une vraie réussite dans le sens aussi de la consolidation de la paix, ce qui est notre grande volonté dans le projet. Il s'y est de souligner que ces ouvrages, une fois construits ou réhabilités, doivent être entretenus pour un développement durable de la République démocratique du Congo.